Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et quelle est l'énergie du féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer sur ce parcours de flammes jumelles, comment le lien va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Parfois, les vidéos ne parlent pas forcément, donc je vous invite également à ne pas insister et puis aller voir une autre vidéo si le cœur vous en dit. Voilà, mais restez, prenez de la distance, prenez du recul par rapport à ce qui se dit et ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, donc on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Hop. Alors on a le petit troubadour avec le chiffre 1. Alors là, on a un masculin sacré qui est dans le démarrage de sa créativité. Il donne naissance à un projet artistique, alors que ce soit de la musique, des poèmes. On va dire que là, on a un masculin sacré qui est dans sa bulle, qui se reconnecte à son énergie, à la nature, qui ancre en fait cette part de créativité, qui vraiment qui s'installe, qui s'incarne, qui commence à donner naissance à cette créativité qui vient s'ancrer en fait sur Terre. Donc c'est donner naissance à des projets, peut-être des projets qui font partie de l'appel de l'âme, l'appel du cœur, des projets qui datent depuis un certain temps et qui commencent à se manifester, à s'ancrer sur Terre. Donc c'est le début. Alors on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Là, on a la créative. Alors là, avec le chiffre 5, bon bah là, c'est pareil. On a un féminin sacré qui donne naissance à un projet ou à un enfant ou à soi-même. En tout cas, il y a la créativité qui est présente, peut-être en lien avec l'intuition, avec des projets aussi qui lui tiennent à cœur. En tout cas, là, il y a vraiment des projets qui se manifestent, aussi bien du côté du féminin sacré que du masculin sacré. Il y a la naissance de ce qui vous met en joie, de ce que vous pouvez créer, concrétiser et donner naissance à l'appel de votre âme, ce qui vous appelle, ce pour quoi vous êtes fait, qui est en lien avec votre mission d'âme en fait. Là, il y a des projets qui vont naître et pour d'autres, vous allez avoir des idées qui vont se mettre en place pour concrétiser certains de vos projets en lien avec cet appel d'âme et votre mission de vie, votre mission d'âme. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. On va voir un message pour les flammes jumelles pour aujourd'hui. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Avec la sagesse de Bouddha. Alors, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Vous retrouverez toutes les coordonnées des oracles dans le descriptif de la vidéo. Alors, 2 cartes ont sauté. Alors, on nous dit « Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. » Et on nous dit « Bonne est l'action qui n'amène aucun regret et dont le fruit est accueilli avec joie et sérénité. » Donc là, en fait, l'idée, c'est d'aller vers ce qui vous met en joie, les actions qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir, où il n'y a pas de regret. Donc, suivez votre cœur, suivez l'appel de votre âme, ce qui vous met en joie, allez-y. Et c'est que l'action est juste et que c'est le moment et que c'est bon pour vous, en fait. Et puis, celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. L'idée, dans les projets que vous allez mener, il faut qu'il y ait quand même cette humilité qui soit là et qu'il y ait vraiment aussi cette part de compréhension de vous-même, de maîtrise, comment dire,
volonté déjà d'apprendre sur vous-même avant de vouloir peut-être avoir un projet au niveau international ou sur le monde entier. Peut-être qu'il faut déjà commencer en, en micro et aller vers la macro ensuite, en fait. Hein. L'idée, c'est de mener à bien ses actions et d'être juste, en fait. Hein. Alors, on continue. Je vais mettre ça là pour qu'on puisse voir encore le petit. Voilà. Allez, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Ça a été un peu vite, je vais continuer. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Ce qui me vient aussi par rapport aux autres cartes, il y a des projets de grande taille, de grande envergure en fait. Il y a des choses qui vont avoir un impact aussi qui sera vraiment grand et qui pourront aussi peut-être aussi aider les personnes à un niveau beaucoup plus vaste que vous auriez pu l'imaginer. Voilà. Allez, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Retraite. Alors là, on nous parle encore d'une phase d'introspection, de repli sur soi, d'être aligné entre les pensées, les paroles, les actes, entre son âme et son corps. Là, on nous parle à la fois d'alignement, de prise de recul et de... Comment dire? Alors peut-être de méditation, mais également de... Voilà, d'avoir cet alignement en fait, de prendre le recul nécessaire. Mon Dieu, je voudrais... Tout bouge. Alors, attendez. Je voudrais la mettre quand même par ici. Voilà, on va faire ça. Voilà. Donc là, il y a une forme d'introspection, mais pour trouver cet alignement et le fait d'être en accord avec soi-même, être en unicité en fait. Donc il y a quelque chose qui s'aligne en ce moment. Allez, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on a le battant et les yeux. Alors, avec le chiffre 3. Alors, les yeux, c'est peut-être oser se montrer, poser un autre regard sur une situation, ouvrir les yeux, ne pas fermer les yeux sur quelque chose, mais voir clair, ne pas mettre d'œillères. Peut-être qu'il y a aussi de la clairvoyance. Avec le battant, on a des personnes qui peuvent aussi imaginer leur réussite, aller au bout de leur projet. Et l'idée, c'est peut-être de déjà les voir, les ressentir, s'imaginer dans cette possibilité de réussite. L'idée, c'est déjà de pouvoir se projeter dans cette réussite. Le chiffre 3 peut nous parler de triangulaire, mais ça peut aussi nous parler d'alignement entre les pensées, les paroles, les actes. On peut aussi avoir un chiffre 3 avec des associés, un chiffre 3 par rapport à un projet qui se manifeste en 3 étapes. Là, en tout cas, l'idée, c'est de s'autoriser à voir peut-être son chemin et s'y rendre et aller vers cette réussite, en tout cas. Donc là, c'est d'ouvrir les yeux, se laisser guider et peut-être aussi se montrer aux yeux des autres. Quel message pour le féminin sacré? On nous parle d'énergie yin, d'énergie féminine, d'accueil, de lignée des femmes et de lune et de croissance. Croissance aussi, évolution des sentiments. Là, il y a aussi une croissance
au niveau du cœur, aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui va grandir. Là, on va donner naissance à un projet qui vous met en joie. Vous êtes vraiment dans la conception de quelque chose qui vous met en joie et qui est la révélation de cette énergie yin, en fait. C'est votre énergie qui est en train de grandir et de pouvoir naître, en fait. L'énergie yin, c'est aussi tout ce qui est donc accueil, mais c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est ce côté féminin en soi, mais bon, ça peut s'adresser à un homme ou une femme, hein, bien sûr. Il y a quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Alors ça peut être l'amour qui grandit, l'amour que vous vous portez. Il y a peut-être cet amour qui grandit à l'intérieur de vous et l'accueil aussi de l'amour, le fait d'accueillir, le fait à la fois d'aimer et d'être aimé, de recevoir l'amour, d'en donner. Voilà, il y a cette énergie d'amour qui grandit à l'intérieur de vous. Alors pour le féminin sacré, hein, homme ou femme. Quelle carte pour le lien? Quelle carte, quel message pour le lien? Alors, on a la conception, la confiance, le chef, avec le chiffre 8. Là, justement, je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. La conception, donc là, vous voyez, on a cet œuf. On avait justement la créativité et puis le fait d'être battant dans la réussite, de pouvoir se projeter dans la réussite, de concevoir des projets avec cœur, foi et dans la joie. Et tout ça, ça vous amène vraiment une confiance et à être aussi le maître de vous-même, le maître de votre vie, réussir à reprendre votre plein pouvoir et être le maître de votre vie. Donc là, on va dire que le lien, ce lien de flamme jumelle, entre guillemets, c'est lui le maître et c'est lui qui vous trouve cet alignement haut bas, comme on a pu le voir ici avec la retraite, hein, et qui vous amène à pouvoir trouver cette confiance en vous pour réussir votre projet d'incarnation, votre projet de vie, votre projet d'âme et votre projet de flamme jumelle en tout cas. Et, alors, je vais mettre ça là, voilà. J'aime bien. Voilà. Hop. Alors, on continue. Oups. Voilà. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors justement, on se retrouve avec ce chiffre 3, hein, comme on l'a vu précédemment, il y avait le chiffre 3. Alors certains peuvent se trouver avec une énergie tierce, avec une triangulaire. Il y a une nouvelle rencontre proche, on peut avoir un alignement, les pensées, les paroles, les actes. Il peut y avoir 3 personnes, c'est possible également. Il y a peut-être des doutes, des peurs liées au mental, qui n'ont pas lieu d'être par rapport à cette triangulaire ou cette énergie, ou alors les doutes, les peurs créent un désalignement en fait. Et c'est ce qui fait que les personnes ne sont pas totalement en accord avec elles-mêmes à cause de leurs doutes et de leurs peurs. Donc là, l'idée, c'est de sortir des doutes et des peurs liées au mental pour retrouver cet alignement et aller vers cette rencontre à la fois avec vous-même, mais avec votre autre également. Peut-être que certains sont un petit peu en distance ou ont été un petit peu éloignés ou n'ont peut-être plus de nouvelles. Mais l'idée, c'est de trouver un équilibre et un alignement déjà intérieur pour que ça puisse se manifester à l'extérieur. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Oups. 3 cartes se sont retournées et une carte est tombée. Allez, je les prends toutes. Alors, la carte qui est tombée sans se retourner, on a déplacement, distance géographique. Ça peut concerner des couples de flammes jumelles qui sont un petit peu à distance, qui n'habitent peut-être pas dans la même région, le même pays,
ou au même endroit. Il se peut qu'il y ait une distance géographique entre eux actuellement. Ensuite, alors pour le féminin sacré, qu'est-ce qu'on nous dit? Adapte-toi à son rythme émotionnel, bac cadeau, blocage matériel financier. Bon, là, il y a quelqu'un qui est engagé dans une situation avec justement des biens, oui, qui est tenu un petit peu dans une relation alors où il est engagé. Alors ça peut être un mariage, un contrat de mariage, ils peuvent avoir des biens en commun, des maisons, des comptes en commun, des choses comme ça. Et là, en fait, il y a vraiment... c'est quelque chose qui va ralentir un petit peu l'évolution de la relation par rapport au féminin. Et là, l'idée, c'est de s'adapter à son rythme émotionnel. Alors, il y a certainement un engagement vis-à-vis d'un autre côté, ou alors pour qu'il puisse ou qu'elle puisse s'engager avec vous, il faut qu'il y ait ce blocage qui s'enlève, que ces chaînes soient enlevées. Vous voyez, il y a un cadenas là qui tient bien. L'idée, c'est de lever ce cadenas. Donc, il y a un travail à faire par rapport à ça pour qu'il puisse y avoir soit un engagement avec vous ou avec votre autre, hein, vous voyez. Et ça va demander encore un petit peu de temps, il va falloir patienter un petit peu. Donc là, on est vraiment sur des couples qui ne vivent pas ensemble actuellement, qui ne sont pas réunis. Alors, on continue. Allez, on va voir maintenant... quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous dit, s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Donc pour le masculin sacré, l'idée c'est de s'aimer dans son entièreté. À la fois le côté mental, le côté corps, le côté physique, matière et son âme en fait. Là, le masculin, on l'invite vraiment à s'aimer dans son entièreté, à s'accepter dans son entièreté, tel qu'il est ou tel qu'elle est. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On a s'aimer, c'est se respecter. Alors, se respecter, c'est respecter ses besoins, ses désirs, ses envies. En fait, se respecter, c'est se faire aussi respecter et savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Pouvoir mettre des limites aux autres. Donc là, voyez un petit peu ce qui résonne en vous ou en votre autre. En tout cas, l'idée, c'est de s'écouter et écouter ses besoins, écouter ses envies, ses désirs pour y répondre. Et ça, c'est respecter déjà une partie de soi puisqu'elle émet des besoins. Et puis, se respecter, c'est dire non aux personnes qui pourraient être malveillants ou qui pourraient des personnes toxiques ou des personnes qui pourraient vous étouffer, vous enchaîner. L'idée, c'est d'aller aussi vers cette liberté. C'est de savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui, ne pas avoir peur de les blesser ou d'être rejeté ou abandonné. L'idée, c'est vraiment de savoir leur dire non, leur mettre des limites pour vraiment s'écouter. Un exemple, si à un moment vous êtes épuisé, fatigué, et si on vous sollicite pour sortir, faire une activité physique ou bouger, si vraiment votre corps est épuisé, se respecter, c'est de savoir dire non aux personnes qui vous sollicitent pour vous reposer et rester chez vous tranquillement. Si vous leur dites oui pour leur faire plaisir, votre corps, vous allez aller contre l'énergie de votre corps et le lendemain ou après, vous serez encore plus fatigué. Vous serez content de leur avoir fait plaisir, mais vous, votre corps, vous ne vous serez pas respecté. Voilà un exemple, hein, il y en a plein d'autres, mais voilà. Alors, je vais prendre maintenant les 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Alors, on voit une relation qui évolue au fil de l'eau vers un amour authentique, réciproque, hein, quelque chose de fusionnel, quelque chose de très très fort, intense. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ?
baisser un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir. Alors, comment ça va évoluer? On nous parle d'un retour, peut-être un retour du passé, un retour d'une personne. On parle de clés. On nous parle de spiritualité, matérialité, d'équilibre en fait entre le haut et le bas. On nous parle de rapidité. On nous parle de peur de perte matérielle ou peur de perte financière, des inquiétudes financières ou matérielles. On nous parle d'un moment où il y a eu une séparation avec une reprise ou un arrêt, une coupure pour reprendre. Alors ça peut aussi être au niveau de l'activité personnelle ou professionnelle. Il se peut qu'il y ait des voyages qui aient été interrompus et qui vont reprendre, ou alors il se peut que certains aient interrompu une activité professionnelle ou financière et il va y avoir une reprise, ou il va y avoir une interruption momentanée provisoire. C'est possible, vu le contexte actuel, ce serait possible. Là, on nous dit non. Il y a quelqu'un qui va trancher ou qui va couper. Et on a la lune avec l'intuition et ses émotions. Alors, il y a peut-être une personne qui ne veut pas revenir rapidement, qui veut prendre son temps. Il y a peut-être une personne qui se refuse de revenir, donc qui a un mental fort et qui refuse peut-être d'aller dans le sens du vent, on va dire. Certains veulent peut-être aller à contresens. Ils refusent peut-être une situation. Il y a la clé par rapport peut-être à des pertes financières ou alors à une dévalorisation. Certains se sont peut-être sentis dévalorisés ou eux-mêmes se sont dévalorisés, n'ont pas eu d'estime pour eux. Et il va y avoir des liens qui vont être coupés ou tranchés. Vous pouvez vous retrouver parfois dans des situations toxiques où ça ne vous met pas du tout, ça ne vous permet pas d'évoluer, ça vous enfonce plutôt qu'autre chose et ça vous prend toute votre énergie. Et ça vous dévalorise, ça vous met pas dans une belle énergie. Donc là, il va falloir couper aussi avec des personnes un peu toxiques ou un entourage toxique où il va falloir trancher. Ensuite, pour retrouver cet équilibre, il y a eu une séparation, ou il va y avoir une séparation ou une coupure momentanée en lien avec... en fait, alors il peut y avoir un lien avec la prochaine lune. Après, peut-être que certains se sont coupés de leur intuition ou se sont coupés de leurs émotions et ont perdu une sorte d'équilibre entre le haut et le bas, la spiritualité et la matérialité. Certains n'ont pas écouté leurs émotions, se sont coupés. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il y a une perte d'équilibre dans la vie, en fait. Je vais continuer, je vais reprendre des cartes. Comment ça va évoluer ? Voilà. Alors, hop, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous parle de labyrinthe, de médisance, de jalousie, de lumière, d'argent, de valeur, de foyer, de sagesse, d'union, de fiançailles, de mariage, de prospérité et d'amour. Bon, là, il y a... il se peut qu'il y ait certaines personnes... Alors, je vais ramener les cartes. Sur ce parcours, en fait, initiatique, que vous vivez ou que... Voilà, selon le chemin où vous en êtes, en tout cas, il y a des difficultés, il y a des embûches, il y a des personnes qui sont peut-être dans un sentiment de trahison, dans des sentiments d'humiliation, il y a peut-être des jugements. Et là, en fait, ça va vous amener vers la lumière et va vous permettre de briller, de remettre un petit peu cette valeur que vous pourriez vous porter. Vous allez vous remettre dans cette énergie de lumière et rayonner, en fait. Alors, ça pourra peut-être faire des envieux, il y aura peut-être des critiques, mais vous irez vers cette lumière, en fait. Ensuite, au niveau argent, valeur, alors il y a peut-être des personnes qui sont tenues au niveau matériel et financier par un foyer, une maison, des biens immobiliers. Et il y a une certaine sagesse aussi pour la construction d'un foyer
ou alors il y a quelque chose qui va quand même être fait de manière sage. Il y a une union où il y a de l'abondance et de la prospérité et de l'amour. En fait, le fait d'écouter cette sagesse, de se diriger vers la lumière, c'est ce chemin vers l'amour en fait. Les personnes qui vivent peut-être dans un foyer, dans une maison, avec certaines personnes où il y a peut-être de l'argent, il y a peut-être des personnes qui sont en couple ou vivent ensemble dans une maison, il peut y avoir des disputes, des trahisons, des tromperies, des mensonges au sein d'une maison et il y a de l'argent qui reste au niveau de ce foyer en fait. Il y a une certaine somme d'argent qui les maintiennent. Et il y a peut-être eu un contrat de mariage ou une union en lien aussi avec des biens financiers. En tout cas, il y a une union aussi qui tient les personnes au niveau matériel et financier. La seule chose, c'est que cette relation-là se retrouve dans des situations où il y a quand même de la trahison, des mensonges, il n'y a qu'un aspect financier et matériel, mais il n'y a pas cet amour vrai, authentique et réciproque. Et pour retrouver cet amour vrai, authentique et réciproque, il faut écouter sa lumière intérieure, se laisser guider par son intuition, écouter sa sagesse et aller donc sur ce parcours, cet amour en fait. Donc là, on indique aux personnes qui se seraient un peu coupées de leur intuition, de cette lumière intérieure, de, leurs émotions en fait. Ces personnes, pour qu'elles puissent retrouver un équilibre, qu'elles puissent se retrouver dans la lumière, l'idée c'est d'écouter avec sagesse l'appel du cœur et qu'elles écoutent leur cœur en fait. Donc voilà un petit peu les messages pour aujourd'hui. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.